on va introduire une classe qu'on appelle NP pour temps polynomial non déterministe. Et on va introduire la notion de vérificateur. Donc la motivation, c'est que pour 3 colorabilités, pour SAT et pour plein d'autres problèmes en réalité, je ne sais pas s'il y a un algorithme raisonnable, un algorithme polynomial. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'ils ont un vérificateur polynomial. Alors c'est quoi un vérificateur pour un problème? C'est un algorithme V tel que A s'écrit. En fait, A, c'est l'ensemble des instances telles que V accepte un couple WU pour un certain mot U. Si vous préférez, vous avez que W dans A si et seulement s'il existe un U tel que V accepte le couple WU. Si vous préférez encore, un vérificateur utilise une information en plus, à savoir U, pour vérifier que W est dans A. Et le U en question, c'est ce qu'on appelle un certificat pour W. Et on dit qu'un vérificateur est polynomial si V fonctionne en un temps qui est polynomial en la longueur de W. Alors ça, c'est la définition. Et ce que je dis, c'est que mes deux problèmes, donc SAT et 3 colorabilités, sont polynomialement vérifiables. C'est-à-dire qu'ils admettent un vérificateur polynomial. Donc, pourquoi? En fait, voir qu'ils sont polynomialement vérifiables, ça veut dire qu'ils sont de la forme que je viens de dire. Et en l'occurrence, savoir si un graphe est 3 coloriable, c'est savoir s'il y a un certain U qui code un coloriage, tel que avec ce graphe G et ce coloriage, j'ai un algorithme polynomial pour savoir si le coloriage est correct. Donc 3 colorabilités est bien de cette forme-là. Le vérificateur, c'est l'algorithme pour bon coloriage. Et le certificat, c'est quelque chose qui donne les couleurs de chacun des sommets. Si vous préférez, c'est un problème existentiel. Savoir si un graphe est dans mon problème, c'est la même chose que de tester l'existence de quelque chose. Et sachant que, étant donné l'instance et ce quelque chose, c'est faisable en temps polynomial de vérifier que ce quelque chose est correct. Donc je suis en train de dire que vérifier que U est un coloriage du graphe G se fait bien en temps polynomial en la taille de G. Alors peut-être que tout ça n'est pas clair, mais il faut des exemples, des séries d'exemples pour comprendre. SAT est aussi un problème polynomialement vérifiable, puisqu'une formule est satisfaisable si et seulement si il existe un certain U, tel que f de U vérifie une certaine propriété polynomiale. Là, en l'occurrence, U code la liste des valeurs de chaque variable, et le vérificateur prend une formule et ce U, donc la liste des valeurs de chaque variable, et vérifie que c'est correct. Donc l'algorithme en question V, en temps polynomial, c'est celui qui résout mon problème de tout à l'heure, étant donné une formule et la valeur des variables, évaluer la formule et savoir si elle vaut 1. Donc tout ça, ce sont deux exemples de problèmes polynomialement vérifiables. Et alors, historiquement, on a introduit la classe NP puisqu'il y a une pléthore de problèmes qui ont clairement un vérificateur polynomial. Ça contient un nombre incroyable de problèmes d'intérêt pratique. Bon, attention, le NP, c'est pour non déterministe. Souvent, vous avez, à cause de ce que je vais raconter, l'envie de dire que ça veut dire non, not. Non, ce n'est pas ça. Le N ne veut pas dire not. NP ne veut pas dire non P, ou pas dans P. Ça vient de non déterministe. Et j'expliquerai dans un prochain cours pourquoi non déterministe apparaît ici. Pour l'instant, je vais simplement dire que ça correspond aussi aux machines de Turing non déterministes et laisser ça pour le futur. Enfin, par définition, P est inclus dans NP. Parce que si j'ai un problème A qui est dans P, je peux bien l'écrire que W est dans A, si et seulement si il existe U
tel que WU appartient à A', où A', c'est l'ensemble des couples WU tel que W est en A. Bon, c'est une façon très compliquée de dire que si A est dans P, ça c'est clairement dans P, et je pourrais bien l'écrire comme ça. Et que donc, par définition, P est inclus dans NP. Par contre, on ne sait pas si l'inclusion est stricte ou non. La question de savoir si cette inclusion est stricte, c'est la question ouverte la plus connue, la plus célèbre de l'informatique. Donc, il y a soit on a P égale NP, soit il y a inclusion stricte. Autrement dit, P et NP ne sont pas la même classe des langages. De langage, il y a un langage qui serait dans NP, mais qui ne serait pas dans P. C'est une des questions qui a été listée comme la question les plus importantes, les 4 questions les plus importantes pour les mathématiques et l'informatique pour le millénaire en 2000. Je vous ai parlé de cette tradition au début de chaque nouveau siècle de lister les questions mathématiques importantes. Donc en 1900, c'est Hilbert qui s'y est collé. En 2000, c'est un collectif. Et on parle des problèmes du millénium, sachant que là, il y a une ambiguïté si on parle des problèmes pour le millénaire ou pour le nouveau siècle. Hein. Mais toujours est-il que parmi les 4 questions les plus importantes, il y a celle-là. Alors pourquoi elle est importante à cause de ses enjeux. Un certain nombre de questions de protocoles sont basées sur l'hypothèse que certaines choses ne sont pas faisables de façon raisonnable. C'est par exemple les problèmes, beaucoup de protocoles cryptographiques, basés sur l'idée que on ne peut pas les casser facilement. Donc l'hypothèse que P n'est pas égal à NP. Et en réalité, si P était égal à NP, ça veut dire que peut-être que ces protocoles ont des failles. Et vu l'enjeu par exemple, des échanges bancaires ou de la cryptographie, l'enjeu est immense. Bon, c'est aussi une question d'informatique théorique, et le Clay Mathematics Institute offre $1 million à qui déterminerait la réponse à cette question. Honnêtement, vu l'enjeu économique de cette question, je ne suis pas sûr que quelqu'un qui arriverait à prouver que P égale NP n'aurait pas la tentation de ne pas aller réclamer son prix, mais plutôt de l'utiliser d'une autre façon. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc cette question théorique a des implications à, par exemple, la sûreté de nombreux protocoles cryptographiques.